Dans le village de Nafuna, Monsieur Adama, un homme très riche et respecté, meurt subitement. Sa mort choque tout le village, mais la vérité est encore plus sombre, il a été trahi et empoisonné par son ami de longue date et partenaire commercial, Monsieur Kouma. Adama laisse derrière lui une femme non mariée officiellement, Mariam, et leurs 2 enfants, Karim et Hawa. À peine enterrée, la famille d'Adama, convoitante, expulse Mariam et les enfants de leur maison et s'empare de tous leurs biens. Sans abri ni ressources, Mariam et ses enfants se retrouvent dans les rues, mendiant pour survivre. Un jour, une femme riche et bienveillante, Madame Diallo, les croise. Touchée par leur situation désespérée, elle décide de les aider. Elle découvre toute l'histoire de leur malheur et décide d'agir. Madame Diallo, après avoir entendu leur histoire, décide d'envoyer les enfants à l'école et achète une maison pour Mariam. Elle donne également à Mariam une somme d'argent pour démarrer un petit commerce. Reconnaissante et déterminée, Mariam commence à reconstruire leur vie, mais une pensée sombre commence à grandir en elle, la vengeance. Karim, désormais adolescent, n'oublie pas la trahison de Monsieur Kouma. Il se confie à sa mère, « Maman, il faut que justice soit faite. Papa n'aurait jamais voulu que cet homme s'en sorte ainsi. » Mariam, bien que réticente, comprend la douleur de son fils. Ensemble, ils commencent à élaborer un plan pour démasquer Monsieur Kouma. Pendant ce temps, Monsieur Kouma jouit de sa nouvelle richesse et de ses entreprises volées. Mais il commence à ressentir des remords, hanté par les cauchemars de son acte odieux. Sa santé mentale se détériore, mais il cache sa culpabilité sous une façade de succès. Cependant, des murmures de méfiance commencent à se propager dans le village. Karim, utilisant les compétences apprises à l'école, commence à enquêter discrètement sur les affaires de Monsieur Kouma. Il découvre des preuves de transactions frauduleuses et de corruption. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. » C'est le début de notre justice, dit Karim, montrant les documents incriminants à Mariam. Mariam, avec l'aide de Madame Diallo, contacte un avocat intègre, Maître Diop. Ensemble, ils préparent un dossier solide pour dénoncer Monsieur Kouma. Nous avons besoin de preuves solides et de témoins fiables, dit Maître Diop. Karim et Hawa commencent à chercher des témoins parmi les anciens employés de leur père. Hawa, la plus jeune mais déterminée, convainc plusieurs anciens employés de témoigner contre Monsieur Kouma. Il était toujours gentil avec nous, et nous savons qu'il n'aurait jamais laissé cela arriver, dit l'un des témoins. Les preuves s'accumulent, et Monsieur Kouma commence à sentir la pression monter. Le procès commence, et Monsieur Kouma est accusé de meurtre et de fraude. Le village est divisé, certains croyant en son innocence, d'autres sachant qu'il est coupable. Nous devons rester forts et unis, dit Mariam à ses enfants. Ils assistent à chaque audience, espérant que justice sera rendue. Pendant le procès, des révélations choquantes sont faites. Un ancien complice de Monsieur Kouma témoigne, « Il m'a payé pour empoisonner Adama. Je ne pouvais plus vivre avec ça sur la conscience. » La salle d'audience est en émoi. Mariam et ses enfants sentent la justice se rapprocher. Malgré les efforts de Monsieur Kouma pour se défendre, les preuves contre lui sont accablantes. Le juge, après avoir délibéré, déclare, « Monsieur Kouma, vous êtes reconnu coupable des charges retenues contre vous. » Le village est sous le choc, et Mariam ressent un mélange de soulagement et de tristesse. Avec Monsieur Kouma en prison, Mariam et ses enfants peuvent enfin respirer. « Nous avons fait justice à papa, dit Karim. Cependant, ils savent que leur lutte n'est pas terminée. Il faut maintenant récupérer leurs biens et redonner à leur famille la dignité qui leur a été volée. Madame Diallo, toujours à leur côté, les aide à entamer des procédures légales pour récupérer les entreprises et les biens d'Adama.
Nous allons tout reprendre et reconstruire, dit-elle avec détermination. Mariam, avec son nouveau commerce florissant, commence à voir un avenir plus lumineux pour ses enfants. Les entreprises d'Adama, une fois récupérées, sont placées sous la gestion de Mariam et Karim. Nous devons honorer l'héritage de papa, dit Karim. Il modernise les opérations et réembauche les anciens employés, redonnant vie aux entreprises qui étaient autrefois prospères. Le village, impressionné par la résilience de Mariam et de ses enfants, commence à leur montrer un nouveau respect. Ils ont surmonté tant de choses, et ils sont encore debout, dit un villageois. Mariam, devenue une figure emblématique de courage et de détermination, inspire de nombreux autres à se battre pour leurs droits. Avec le soutien de Madame Diallo et de la communauté, Mariam et ses enfants reconstruisent leur vie sur des bases solides. Ils créent une fondation en mémoire d'Adama, pour aider les familles en difficulté. Papa serait fier de nous, dit Awa, regardant le village renaître autour d'eux. Leur histoire de lutte, de justice et de rédemption devient une légende dans le village de Nafuna. Mariam, Karim et Awa vivent désormais en paix, sachant qu'ils ont honoré la mémoire de leur père. Leur voyage, bien que difficile, a renforcé leur lien familial et leur a appris la véritable signification de la résilience et de la justice. Mariam et ses enfants ne relâchent pas leurs efforts pour honorer la mémoire d'Adama. Karim décide de créer une coopérative agricole pour aider les fermiers locaux à améliorer leurs techniques et à augmenter leurs revenus. Nous devons aider notre communauté à prospérer, tout comme papa l'aurait voulu, dit Karim lors d'une réunion de village. Avec l'aide de Madame Diallo, ils obtiennent des fonds pour construire une école et un centre médical. L'éducation et la santé sont les piliers d'un avenir meilleur, dit Awa lors de l'inauguration de l'école. La famille de Mariam commence à être vue comme des leaders communautaires, transformant le village de Nafuna en un lieu de progrès et d'espoir. Pendant ce temps, Monsieur Kouma, maintenant en prison, commence à ressentir les conséquences de ses actions. J'ai tout perdu à cause de ma cupidité, se lamente-t-il dans sa cellule. La justice a finalement triomphé, mais il est hanté par les fantômes de ses actes. Ses anciens alliés commencent à l'abandonner, craignant d'être associés à ses crimes. Malgré leur succès, la famille d'Adama reste vigilante. Karim continue de renforcer la sécurité des entreprises et des projets communautaires pour éviter toute nouvelle trahison. Nous devons protéger ce que nous avons reconstruit, dit-il à Mariam. La famille a appris de ses erreurs passées et s'assure que leur prospérité est basée sur des fondations solides. Un jour, un ancien ami de Monsieur Kouma vient voir Mariam. Je sais où il a caché certains des biens volés, avoue-t-il, offrant son aide en échange de pardon. Mariam, bien que méfiante, décide d'accepter son aide pour récupérer les derniers actifs d'Adama. Avec ces nouvelles informations, ils parviennent à récupérer des biens supplémentaires et à renforcer leur position financière. La vie de Mariam et de ses enfants prend un tournant encore plus positif lorsqu'ils décident d'étendre leur entreprise à d'autres villages. Nous avons la capacité de faire une différence au-delà de Nafuna, dit Awa avec ambition. Leur entreprise prospère et devient un modèle de succès dans toute la région. Cependant, tout n'est pas sans défi. Une nuit, leur maison est vandalisée par des partisans de Monsieur Kouma. Ils veulent nous intimider, dit Karim en voyant les dégâts. Mais au lieu de se laisser abattre, la famille renforce sa sécurité et continue son travail. Le village de Nafuna se rallie autour d'eux, montrant leur soutien et leur solidarité. La fondation en mémoire d'Adama organise une grande fête annuelle pour célébrer les réalisations de la communauté. C'est une façon de montrer que nous pouvons surmonter toutes les difficultés, dit Mariam lors de son discours. La fête devient un événement symbolique, rappelant à tous que la justice, la résilience et l'unité peuvent triompher de la trahison et de la cupidité. Au fil des années, Mariam, Karim
et Hawa continue de prospérer et de servir de pilier à la communauté. Nous avons transformé notre douleur en force, dit Karim en regardant leur village prospérer. Leur histoire devient une légende racontée de génération en génération, inspirant d'autres à ne jamais abandonner. Malgré les nombreux défis, Mariam garde en elle une profonde gratitude pour Madame Diallo, dont la bonté a été le point de départ de leur renaissance. Sans elle, nous n'aurions jamais pu arriver ici, dit-elle souvent, honorant la femme qui a cru en eux quand personne d'autre ne le faisait. La réconciliation complète avec le passé vient lorsque Mariam et ses enfants organisent une cérémonie de pardon pour les anciens complices de Monsieur Kouma qui se repentent. Le pardon est essentiel pour la paix, dit Mariam. Cette cérémonie marque la fin de leur lutte et le début d'une ère de paix et de prospérité durable pour Nafuna. Le succès de la famille inspire des réformes dans tout le village. Nous devons construire sur les bases solides de justice et d'intégrité, dit Hawa, qui commence à prendre des rôles de leadership dans les initiatives locales. Leur histoire montre que même les tragédies les plus sombres peuvent mener à des renaissances lumineuses. La famille de Mariam devient un symbole d'espoir et de résilience dans toute la région. Nous sommes la preuve vivante que la justice et la vérité triomphent toujours, dit Karim lors d'une conférence régionale. Leur influence grandit, et ils continuent de travailler pour le bien-être de leur communauté. Avec le temps, Mariam regarde en arrière avec fierté et satisfaction. Nous avons transformé notre douleur en une force incroyable, dit-elle en souriant à ses enfants, maintenant adultes et prospères. Leur histoire devient une légende de courage, de persévérance, et de triomphe sur l'adversité.